genre il nous a volé notre dragon. Ouais, skip. C'est bien, j'explore, je me balade, j'ai du mal de bouffe. Explore, explore. Si tu peux ramener les richesses des autres pays. Un voyageur, Changez pas le kill là. Putain. Oh, un voyage. Si tu peux les mettre en esclavage, ça serait bien aussi. Oh, un voyageur. Venu Et de derrière. Toy Story. Bon, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué à LoL. Je fais que de me tromper de touche. C'est horrible. Ah, monsieur. Moi je suis level 37, lol. Voilà, très bien. Oh oui, un village. C'est le deuxième village que je trouve en voyageant quand même. Alors, hop, est-ce qu'ils ont des coffres libres? Putain de... Il m'échange quoi lui? C'est bien. Rien à foutre. Pantalon tu es pour m'info. Attends quoi? Ah ouais non mais j'ai tous les endroits dans cette manière. Oh, oh non, 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 Oui, 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 oui. non, 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 non. Si je te montre, t'as pas envie de savoir. T'as pas envie de savoir. Warden? Oui. Enfin, zone à Warden. Autre villageois dans ce village, voilà. Hop, je sonne la cloche contre écluse chez vous. Oh oui. J'ai un alambic. Oh, ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'ils ont lui? Ils n'ont rien du tout. Ils vont rentrer chez vous. Wesh, il y a un villageois, sa maison, elle est collée à un coulis de lave. Je sais pas. J'ai un petit peu froid. C'est quoi la touche pour la loupe? Pour zoomer ou pas? Vous connaissez? Normalement c'est C, mais il faut avoir Optifine. Ah. Bah je l'ai pas. Oui, ouais, moi aussi j'avais la flemme de l'installer. Ah, diamant. Et Optifine, c'est ce qui permet d'avoir des shaders et tout. Ah oui, aussi. J'ai 2 diamants, hein, j'ai trouvé au passage. Ça intéresse quelqu'un.
Voilà, ce qui devait arriver arriva, le lac de lave a foutu le feu à la maison. Moi, mais bon, Il s'appelle jouer avec le feu. c'est quoi, je vais m'établir dans ce Village. village en attendant. Bah ouais, en tant qu'à faire. Je vais aller leur voler. Évidemment, que j'avais envie. Les seules maisons où il n'y a pas de lit. Attends, DK, je dois te stream. Je dois te stream ma caméra. Parce que là, c'est exceptionnel, là, ce que je vis. Ce que je vis, ce que je vois. Éclaté. Pardon. Ouais, attends. Attends 2 secondes. Tu vois ou pas? Ouais. Est-ce que tu vois ça là? Le long coulis de lave là. Non, tu vois pas le biome qu'il y a derrière? Ah si, putain, je fais. Oui. Admire-le, hein. Admire-le parce que je vais pas y aller. Par contre là-bas, tu vois, je vois de l'eau, tu vois, je vois tout bien. Tu vois. Mais vu que j'ai ce qui s'appelle du diamant, je vais rentrer pépouze tranquillement. Ouais, ce serait bien. Et je retournerai. Un jour. Et tu regardes à quel point tu veux savoir le truc est proche. Hop, je marche. Je marche, hein, je cours même pas. Hein. Et là, normalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Là, c'est l'entrée. En gros, là, tu vas à droite. À la place d'aller à gauche, il est planté et tout, tu vas à droite. Voilà. Si proche de chez nous. Mais attends, mais en fait, c'est peut-être là-bas, ça rejoint là-bas. Ça se trouve. Bon, attends. Sécure les. Je vais sécure. Je vais mettre aussi. Me créer ma pioche. Hop. Arrêter la caméra virtuelle. Hop. Hop. Le jeu va un petit peu plus apprécier peut-être. Oui, beaucoup mieux. Je vais le mettre bim en plein milieu. Ah oui, ouais, je Ah là. Alors.
Bah voilà. Ace. Tu as fait un ace. Avec notre équipe. Mais j'ai tué les 2 derniers, du coup, bah. Tu as fait un ace. Enclume faite, mec. Voilà. J'ai fait une enclume. Moi j'ai un atelier d'amélioration d'armes, mais je sais pas comment on sert. Ah ouais, il y a la netherite et tout. Oh là là. Ah là là. Mec, j'ai l'honneur de te dire qu'on a 4 stacks de la pile à Julie. Il va faire nuit, il va dormir. Ouais, tu me donnes pas d'ordre. Hein. Non mais si, parce que flemme de la nuit, flemme des fantômes. Oui. Et vu que maintenant j'ai mon giga escalier super bien. Il reste lent hein, de ouf hein, mon escalier. Et hop là, elle vient de sortir. Hop les. J'y retourne, mon petit DK, j'y retourne. Je retourne. Non, 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 pas lui. J'y retourne explorer les alentours qu'il y a. Ce qu'il y a autour. Sache que la mine que j'ai, c'est pas une mine à diamant. C'est réellement une mine à fer. Hein. Qui est-ce qu'il y en a? Par contre, anecdote, je crois on a plus de diamants que d'or. Je sais pas si toi t'en as trouvé beaucoup. Moi je trouvais pas très beaucoup non plus. De l'or presque pas. Hein. Genre je crois que j'ai à peine une dizaine, même pas. Donc on a presque autant d'or que de diamants. Ouais, donc je vais prendre. Si je vais prendre une de l'éclair. Et le reste pour l'instant j'en ai pas besoin. Quand même, tu te rends compte quand même, là en une soirée, les autres ils vont revenir et vont faire quoi? Vous êtes vous avez préparé le nether? Quoi? Vous avez les pioches là? Ah ouais mais en plus, oh, mec, faut trouver du gold. On est obligé. Oh, mais pour les piglins. Pour les piglins. Ah ouais, toi Putain. t'as oublié les piglins. Ah, toi tu connais pas les piglins. Comment les oublier ces bâtards? Sinon ils vont te racketter. Hein. Si t'as pas de, si t'as si t'as un stuff en or sur toi, ils t'attaquent pas. Par contre, si t'as de l'or sur toi, ils t'attaquent. Si t'ouvres un coffre devant eux, ils t'attaquent.
Et le fou. Et il m'a enflammé. Comment je vis? Pourquoi je vis? Pourquoi je... Mec, tu vois là depuis quand je suis descendu? Ou pas? Quoi? Cette là depuis quand je suis descendu là. Tu vois le timing quand même un peu. Genre ça fait combien de temps que je suis en bas là maintenant? Un petit moment quand même. Pas tellement quand même. Pas tellement. Pour te dire que là, exemple, je suis déjà à 20 de fer. Et 30 de lapis. Franchement, des fois, on mange Gucci. Hein. Oh non, Je, je vois du Warden. Enfin, je vois un biome. C'est pas très plaisant du tout. Oh putain, j'étais à côté du village, j'ai de la canne à sucre. Tout ça, du coup, oh, carré. Ouais, ramène. Bonne idée de ouf. Mais tu sais, moi je pense qu'au tout début, on aurait vraiment tous dû genre, se déplacer et essayer de trouver un village. Et c'est pas bien dans un village. Ouais, mais Bah, c'est le meilleur truc à faire au début, hein. Parce que Ah t'as ouais, rien. vraiment. Parce que là, vraiment, moi, je l'époque, j'ai c'est carré, j'ai des habitations, j'ai tout. Ouais, J'ai mais pas autre chose que... en soi, non. Enfin, en soi, là, je crois, on n'aurait pas pu faire meilleur démarrage. Parce que, frère, regarde tout ce qu'on a en termes de minage. En termes de minerais, on est hyper bien. Je sais même pas comment il s'appelle son biome au Warden. La mort. Oui, l'enfer. Mais c'est un truc de ouf comment le biome du Warden craint encore plus que le Nether. Je pense que tu vis plus longtemps. Je crois, franchement, hein, je crois que tu vis plus longtemps dans l'End que là-dedans. Clairement. Hein. Je crois que je vais vous laisser, moi, hein. Vas-y, mec, hein. Ça va aller, Nehes. Van Hess. Et bon courage pour votre aventure à Minecraft. Merci. Je te jure, c'est grave la nôtre, à nous deux. Oui. Bon, à plus. À plus.
Hop. Tu sais à quoi sert la métisse? Je sais même pas de quoi tu parles, gros. Alors, Je sais même pas de quoi tu parles. bah c'est un nouveau truc. Mais je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Ça s'appelle l'améthyste. Euh, Je suis en train de me dire je suis en train de me dire aux gens qui sont sadiques, hein. Ils se sont dit bah tiens on va créer des biomes dans les cavernes. Ils veulent pas notre bonheur en fait Mojang. Ah, t'as fait du commerce? Non. Ah, Je fais du cheval. t'as fait un queval? Qui lit un cheval? T'as fait un gosse à un cheval? Qui a rentré dans le qui? Celui qui est la plus grosse. Ouais toi quoi. Ah, t'as left game. Ah, mais d'accord. Mais gros, what the fuck? Qu'y a-t-il? Bah, je monte sur mon cheval, mais quand je veux juste sauter, bon, je peux voler avec mon cheval. Tu sais que j'ai désactivé l'option vol? Bah ouais, mais je sais pas quoi, c'est quand je suis sur le cheval, et que j'appuie sur espace, je m'envole. Tu peux te déplacer dans les airs? Ouais, mais si je le fais, du coup, oui, ça me tâche du serveur en fait. Ah, parce qu'ils pensent que tu triches. Bah, c'est pas qu'ils pensent que je fais, ils mettent juste, comme t'as désactivé, ils mettent voler n'est pas autorisé. Bah ouais. Mais genre, je sais pas, c'est quand je monte sur le cheval. Hello. Oui. Quand tu montes sur le cheval. Ok. Mais après, quand je suis chez moi et que je joue sur mon PC portable, j'ai souvent des bugs comme ça. Genre, j'ai dis toi, mon pote, il a des records de nous en train de jouer à Minecraft, et genre, moi, je buguais tellement que je pouvais voler avec les bateaux. Bah la preuve. C'est ce qui s'est passé. Non, mais non, tout à l'heure, je suis tombé de la falaise, et en pleine chute, j'ai freeze. Genre, là, je pouvais plus du tout bouger. Alors qu'avec mon pote, vraiment, j'étais là, je peux contrôler le bateau et tout. Genre, au début, mon pote, il m'a dit, ouais, ça se trouve, c'est juste un bug d'affichage et tout, parce qu'on était au-dessus de l'eau. Je suis allé vers la terre, je suis passé au-dessus d'un village avec le bateau, on a fait, bon, ok, là, je bug vraiment. Putain. Ah, il fait nuit. Je peux te refaire un partage d'écran ou pas? Vas-y, refais-moi un partage d'écran. Euh. Tu taffes demain? Non, non, je taffe pas. Non, non, je suis en jour de repos demain. Ah ouais? Ouais. Laisse-moi avoir un jour de repos dans ma vie, mec. Discord a décidé. Qu'est-ce que t'as fait? Discord a décidé de quitter. Mhm. D'accord. Voilà. Est-ce que tu vois bien? Non, c'est en fait, t'as pas assez de genre une torche, je sais pas, c'est un truc. Non, non. Attends. Il y a quoi? Euh. Il y a le Warden en dessous de toi? Euh. C'est où Ouais, là moi, pour je peux les chunks? je C'est où peux les pas, ça. chunks?
C'est pour distance, non. C'est où que j'améliore la Luminosité. luminosité? J'ai pas vu. Luminosité. Là. C'est le Warden? Oui. Ah, c'est son bio, mais c'est pas lui. Oui. Non, mais gros, mais c'est pour ça. Parce que j'en ai marre, moi, d'être là-bas, là. Et c'est clairement pas un petit biome. Théma, moi ça. Théma, il y a encore un nouveau truc là-bas. Là-bas, il y a du lapis. Fer. Fer là-bas. Je te jure, c'est troisième biome Warden, mec. On va pas s'en sortir. J'entends des squelettes, ça me plaît pas. J'aime pas les squelettes. Regarde mon épée, elle est pas trop bien. Ouais, non, mais mon épée est en bas à gauche. Attends. Oh, l'épée en bois fatigué. C'est ça des améthystes là que j'ai trouvé. Là, là. Ça. Ah, je sais pas à quoi ça sert, ça, par contre. Bah, je sais pas non plus. Bon, il va falloir que je rentre. Pour cause de bouffe. Or. En fait, j'ai trouvé aussi un océan souterrain, mec. Tu as désactivé à cause de l'absence de la clé publique du profil 1. Apparemment, t'es resté trop longtemps à rien faire, c'est ça? Ah, attends. Mais attends, t'as quitté du serveur? Non, là, c'est moi, j'ai quitté tout seul. Ah oui, bon, c'est bon. Or. Oh non! Je souffre vraiment. Hein. Je crois par contre, lui, par contre, là, il est vraiment là. Eh bien, un prick. Tu vois ça? Ça, c'est les bruits, il capte les bruits. Mais bon, Regarde. Merde. C'est quoi ça là-bas? Par contre, il est déchaîné là, la redstone. Hein. Oh putain, j'ai pas réussi à le prendre.
Bon, retrouvons notre chemin. Mais t'entends aussi ce silence. J'ai quoi? Mais t'as vu ce silence quand t'es à côté de sa zone? Genre pas de musique, rien. C'est affreux, hein. Ça fait peur. Est-ce que tu te rends compte, à même pas 100 mètres, il y a 2 zones Warden? On a une là, pas très loin là. Tu la vois rien qu'à là. Et est-ce qu'il y a là? Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est toi qui es dans la merde, et que toi qui es resté d'abord, pas moi. T'as dit quoi? Et ce qui est bien, c'est que c'est toi qui es dans la merde, pas moi, parce que moi, je suis tranquille dans ma grotte. Ouais. Il y a ça de faire. Mais mec, hein, franchement, je sais pas, je sais pas si aussi il faut le tuer. Est-ce qu'il rapporte quelque chose, tu vois? Aussi. C'est pas, je crois pas, hein, je crois qu'il est juste là pour niquer tout le monde. Je te jure, ils vont arriver, ils seront, tout le monde sera Gucci, mon pote, je te le dis. On aura fait la, Mais mec, on aura fait la survie à deux. mais oui. Viens, on se lance dans le speedrun, mec, hein, parce que là, tu regardes. C'est, ah, monsieur. Regarde-moi, 5 stacks de lapis, on est où? Tout ce qui nous manque en grande quantité, c'est l'or. Il nous en manque trop. Parce que même moi, j'ai commencé à éliminer là. Mec, on a vraiment 5 vrais stacks et 10 lapis. Mec, on a fait ça à deux, hein. C'est une dinguerie. Et le pire, c'est que bah, pour faire tout ça, on n'a même pas voyagé, hein. Enfin, vous avez voyagé, mais vous êtes mort, tu vois, vous avez rien rapporté. Faut que je mange. Franchement, merci Harrison pour tes cultures.
Et ça sert vraiment à quelque chose le pire. Alors, Attends. comment vaincre le Warden? Créative pour vaincre le Warden. Trois manières créatives pour vaincre le Warden. Le Warden est de loin le mob le plus puissant de Minecraft, mais il peut quand même être vaincu de différentes façons. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous quelques manières créatives pour vaincre le Warden. Le Warden peut facilement tuer à peu près tous les mobs de Minecraft, mais il y a quelques exceptions. Si certaines conditions sont remplies, les shulkers et les vagabonds peuvent tous les deux facilement venir à bout du Warden. C'est grâce à son effet de lévitation qu'il nous transmet en nous touchant que le shulker peut en venir à bout. Et grâce à ses flèches de lenteur, le vagabond pourrait être un choix parfait. Mais même avec de la lenteur, le Warden peut le rattraper. Sauf si vous lui donnez un petit coup de pouce avec une potion de rapidité. Avec ça, le vagabond gagnera le duel. Le Warden est aveugle, mais il peut sentir votre présence et s'il vous perçoit, il deviendra furieux et il se déplacera très rapidement. C'est assez effrayant, mais nous pouvons utiliser cette caractéristique à notre avantage en menant le Warden tout droit dans un piège. Le piège peut vraiment être très basique, cependant, assurez-vous qu'il ne puisse pas vous toucher. Si vous utilisez une pousse de sapin, vous allez peut-être réussir à le coincer dans ses feuillages. Il ne pourra pas vous frapper et vous allez pouvoir le tuer assez facilement. Trois manières créatives. The Warden used to be... Attends. Warden vs Wither Skelett, je veux voir ça. Je veux voir ça. Tu veux savoir qui gagne entre le Wither Skelett et le Warden? Oh, c'est le Wizard. Hein. C'est le Wither, mais de très juste. Le Wizard, ouais, il Hey, est reçu. salut à toutes et à tous, c'est Tranu, j'espère que vous 17 minutes ta vidéo, mon frère. On se retrouve pour un nouveau guide, un guide sur les anciennes cités et le Warden. Il s'agit là du 12e ou 13e Alors, ça s'appelle les anciennes cités, mec. sur la chaîne. J'en perds le fil tellement il y en a. Si vous voulez et que vous souhaitez me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On est presque aux 25 000, on y est presque, donc ça me ferait vraiment plaisir qu'on les atteigne, je pense, la semaine prochaine. Également, pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à devenir mon patron sur Patreon. Je suis toujours à 3 patrons. Merci beaucoup à eux et vous pourrez notamment télécharger mes maps et celle de Mountain Maps qui est sortie récemment. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons dans un premier temps comment trouver les anciennes cités et ensuite leurs caractéristiques. Nous verrons Personne veut les trouver. Personne. trésors et Je parlerons connais les comment anciennes les raids cités. en toute sécurité. C'est les zones des Warden. Personne veut les trouver. Nous apporterons ensuite tout ce qu'il y a à savoir sur le Warden, ses caractéristiques, comment est-ce qu'il apparaît et comment le battre, et terminerons la vidéo avec quelques astuces et conseils divers. Alors, première question essentielle, comment trouve-t-on les anciennes cités dans Minecraft? Elles se trouvent dans un biome qui s'appelle le biome des abîmes, et ce biome se trouve systématiquement sous un biome montagne. Donc pour les trouver, cherchez des grandes montagnes bien hautes, comme on a avec les nouvelles mises à jour récentes, et au niveau de ces montagnes, tout autour, vous devriez pouvoir trouver des crevasses, un petit peu comme ce qu'on a là. Lorsque vous trouvez une crevasse, vous avez une forte probabilité de trouver une ancienne cité au fond.
Donc on s'arme de sa meilleure potion de vision nocturne et c'est parti, on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre. Après être descendu, je trouve ici de la Skulk, donc qui est un signe de la présence potentielle d'un Warden, et donc d'anciennes cités qui seront probablement dans les parages. Donc après, il faut continuer à se balader dans les galeries en faisant bien attention à ne pas faire trop de bruit pour ne pas faire spawner le Warden, et ensuite, vous finirez par arriver sur un grand trou dans lequel se trouve une ancienne cité. Alors je viens d'enlever les shaders. Ah d'accord, donc en fait, mec, on n'a rien visité. T'as dit quoi? On n'a rien visité. On n'a jamais vu d'ancienne cité. En fait, ce qu'on a vu, c'est pour dire, eh mec, il y a peut-être une ancienne cité ici. Pas très loin. Les chiens. Pour qu'on puisse y voir plus clair, donc les anciennes cités vont systématiquement apparaître à la couche Y égale moins 52. Là, si j'appuie sur F3, on voit bien que je suis en moins 51, donc ce qui en dessous de moi est en moins 52. Elles sont constituées globalement de pas mal de murs anciens, abandonnés, cassés, des sortes de remparts, avec plein de piliers qui apparemment devaient Non, supporter attends, mec. Oui. Fais voir avec ton téléphone, fais voir l'image de ce que tu vois. Parce qu'il y a un moment donné, le Warden il m'a tué, mais j'étais dans son biome, et il y avait justement des trucs en pierre et tout, genre des Attends. espèces de bâtiments. Attends. Si tu veux, je te fais un partage d'écran, mais sur YouTube, sur mon ordi. Parce que si c'est ça, moi j'en ai vu une dans cette cité, mais c'était juste avant de me faire buter par la deuxième fois ou la troisième fois par le Warden. Parce que justement, il est en train de me poursuivre dans ça. Bibliothèque. Putain, je suis en train de voir que je te fais même pas un stream. Voilà. Putain, je te montre juste ma caméra. Oui, je vois ton. Oui, mais c'est pas un stream, c'est ma caméra. Ah, ah non, je voyais ton jeu Minecraft. Hop. 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 le toit, le plafond, une ancienne cité. Alors Voilà. je viens d'enlever les shaders pour qu'on puisse y voir plus clair. Donc les anciennes cités vont systématiquement apparaître à la couche Y égale. Attends, en gros, parce que moi je suis sur ta page Minecraft, pas sur. Ah. Tu vois pas la vidéo là? Genre là. Non, moi je vois juste ton fer en train de cuire. Ah. Merde, j'ai ouvert GIMP. Répondez ton nom de Bella. Jean-Michel ne voulait pas la Non, chérie. pas GIMP, GIMP. Alors attends, hop. Et terminerons la vidéo avec quelques astuces et conseils divers. Alors première question essentielle, comment trouve-t-on les anciennes cités dans Minecraft? Elles se trouvent dans un biome qui s'appelle le biome des abîmes et ce biome se trouve systématiquement sous un biome montagne. Donc pour les trouver, cherchez des grandes montagnes bien hautes comme on a avec les nouvelles mises à jour récentes et au niveau de ces montagnes tout autour vous devriez pouvoir trouver des crevasses un petit peu comme ce qu'on a là. Lorsque vous trouvez une crevasse, vous avez une forte probabilité de trouver une ancienne cité au fond. Donc on s'arme de sa meilleure potion de vision nocturne et c'est parti, on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre. Après être descendu, je trouve ici de la Skulk, donc qui est un signe de la présence potentielle d'un Warden et donc d'anciennes cités qui seront probablement dans les parages. Donc après il faut continuer à se balader dans les galeries en faisant bien attention à ne pas faire trop de bruit pour ne pas faire spawner le Warden. Et ensuite, vous finirez par arriver sur un grand trou dans lequel se trouve une ancienne cité. Alors, je viens d'enlever les shaders pour qu'on puisse y voir plus clair. Donc, les anciennes cités vont systématiquement apparaître à la couche Y égale moins 52. Là, si j'appuie sur F3, on voit bien que je suis en moins 51, donc ce qui en dessous de moi est en moins 52. Elles sont constituées globalement de pas mal de murs anciens, abandonnés, cassés, des sortes de remparts. Non. Avec plein Moi, de... c'était pas aussi grand ce que j'ai vu, mais il y avait quand même des bâtiments dans son biome. Genre, j'ai trouvé ça chelou. Ok. Peut-être que s'il y avait.
Peut-être que ça veut dire qu'à côté de moi, il y avait quelque chose de plus grand à visiter. Mm. Mais en tout cas, moi, sur le coup, j'ai... qui apparemment devrait supporter le toit, le plafond de la grotte, mais c'est pas trop le cas ici, on a du vide. Donc voilà, beaucoup de piliers, beaucoup de remparts. On a ici des sortes de ponts, des structures en bois. Il y a beaucoup de coffres qui traînent et surtout on a ici cette grande structure caractéristique qui revient toujours et qui, ma foi, ressemble beaucoup à la tête du Warden avec notamment sa grande bouche ouverte. Donc elle est assez facile à repérer, elle est immense et il y a toujours du feu bleu juste en dessous. Alors ici je me trouve dans une seule ancienne cité, on a toujours une tête qui est affiliée à une cité, mais vous pouvez parfois avoir plusieurs anciennes cités qui apparaissent les unes à côté des autres et parfois même qui se chevauchent, et donc vous repérerez le nombre d'anciennes cités par rapport au nombre de cette structure-ci qui apparaît. Ici vous ne trouverez aucun monstre hostile de base, ils n'apparaissent pas. Le seul monstre qui puisse apparaître c'est le Warden, tout simplement le monstre le plus dangereux du jeu, et donc lui vous avez pas trop envie de le faire apparaître. Et donc là c'est le moment où vous me dites, mettre à nu, comment est-ce que le Warden apparaît? Et c'est une très bonne question. Vous voyez qu'il y a beaucoup de blocs. Personnellement, j'ai quasi entendu mettre anus. Voilà. Je sais pas si t'entends aussi la vidéo, mais. Si, j'entends la vidéo. autour de nous. Mais Alors on a des Anus, mais blocs comment ici, il apparaît, derrière le tout Warden? ça, Oui. qui ne servent à rien. C'est une globalement, très parce que bonne question. sont juste là pour décorer, donc eux on s'y intéresse pas trop. Et ensuite on a deux autres blocs très importants, on a de la laine et on a ici des blocs de skulk. Alors les blocs de skull qui sont caractéristiques de ce biome, et sur eux vous pourrez trouver deux autres types de blocs. Alors les capteurs, eux, vont réagir dès qu'ils entendront un bruit autour, donc une vibration en fait. Donc si vous vous baladez et que vous faites pas attention, par exemple si je place ici un capteur, voilà, et que je bouge, ça peut être bouger à côté, ça peut être poser un bloc, ça peut être n'importe quel bruit que vous faites, ça va activer le capteur Skulk et lui va dire à ses copains autour, en faisant une réaction en chaîne, comme vous pouvez le voir, qu'il a repéré un bruit. Et donc ça va faire une réaction en chaîne, tac 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 tac, jusqu'au moment où ça va arriver à côté d'un hurleur Skulk. Et ce hurleur en question, s'il est prévenu de bruit autour avec les capteurs Skulk, va émettre un son terrifiant comme on l'a vu juste avant. Si trois sons sont émis par des hurleurs différents, le Warden apparaît. Vous voyez qu'il est là, il est apparu parce que j'arrête pas de faire du bruit depuis que je suis arrivé ici. Et donc c'est comme ça qu'il apparaît. En sachant que ces fameux 3 niveaux de sensibilité peuvent descendre dans le temps, donc ils se remettent à 0 déjà si un Warden apparaît. Et si vous êtes par exemple au niveau 2, le niveau peut redescendre à 1 puis à 0 si vous ne vous faites pas remarquer pendant 10 minutes d'affilée. Quoi? Si vous êtes sage pendant 10 minutes, 10 minutes? C'est long. Complètement incognito, le niveau rebaissera au niveau inférieur, donc il y a moyen de ne pas mourir si vous faites bien attention après avoir activé un ou deux hurleurs. On parlera du Warden après, mais du coup vient ici l'explication de la laine et son intérêt dans ce biome. La laine, lorsque vous courez dessus, ou que vous marchez dessus d'ailleurs, vous rend complètement silencieux. Donc si je mets par exemple des capteurs à côté et que je cours comme un demeuré, les capteurs ne me repèrent pas, alors que si je fais n'importe quel petit bruit, comme par exemple poser un bloc, ils vont s'allumer. Tant que vous courez sur la laine, il n'y a aucun risque que vous puissiez faire apparaître le Warden. Alors comme on l'a vu, cette dimension est la dimension la plus dangereuse du jeu, puisque vous pouvez faire apparaître le Warden qui clairement peut vous one-shot, mais ce danger vaut la peine, puisqu'ici vous trouverez de très très nombreux coffres. Donc par exemple, il y a des coffres comme celui-ci qui sont éparpillés partout dans le biome, et lorsque vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, il y a beaucoup de loot différents que vous pouvez trouver, et notamment le livre enchanté Chute amortie, et il me semble que c'est le seul endroit du jeu où on peut trouver cet enchantement. Vous aurez aussi beaucoup d'items enchantés, des selles et vraiment pas mal d'items différents, toujours sympa à trouver. Ça peut être des équipements en diamant et enchantés, donc vraiment les loots peuvent devenir monstrueux. Vous voyez ici, je viens juste d'ouvrir complètement random un deuxième coffre, et là j'ai des jambières en diamant avec raccommodage, ce fameux enchantement qu'on a toujours du mal à obtenir. Donc vraiment il y a des très bons loots. Alors ce biome a des loots qui lui sont propres, notamment des éclats d'écho et des fragments de disques qui vous permettent... Les éclats d'écho, c'est utile. Enfin, je crois qu'il me faut pour faire des certains crafts. Alors les deux crafts uniques qui sont associés à la zone, ce sont ces deux-là. Le premier, c'est d'utiliser une boussole avec des éclats d'écho que vous trouverez dans les coffres, et de faire une boussole de récupération.
Et cette boussole est très utile, alors pas en hardcore, mais en survie normale, puisqu'elle va pointer vers l'endroit où vous êtes mort la dernière fois. Le deuxième craft s'effectue avec 9 fragments de disque, et si vous les mettez à l'intérieur ici de votre table de craft, vous pouvez avoir le disque de musique unique et propre à cette dimension. Un autre endroit où vous trouverez à coup sûr des trésors, c'est la fameuse tête ici de Warden en pierre comme ça. Vous trouverez systématiquement un coffre juste à côté, au pied d'elle, au niveau des flammes, avec des cadeaux en tout genre, et vous avez surtout une salle secrète qui est cachée en dessous et qui est vraiment très grande. Et alors cette salle, pour y accéder, soit vous jouez au jeu et vous essayez de trouver le bon détecteur capteur de Skulk qui va permettre d'ouvrir un système de redstone, soit vous passez en force comme un gros bourrin. Typiquement ici à l'endroit où vous voyez comme ça un petit renfoncement de chaque côté, ça veut dire qu'il y a des portes cachées et si vous arrivez à les ouvrir, vous pourrez ensuite passer et pénétrer. L'autre moyen, c'est de casser tout simplement ici la dalle hein, et de passer à travers comme un énorme bourrin. Alors une fois qu'on rentre ici, vous voyez que c'est une sorte de grande pièce souterraine avec énormément de petites sous-salles et c'est un régal de redstone. Franchement, les développeurs se sont vraiment amusés. Ils ont fait plein de systèmes comme s'ils voulaient un petit peu faire un laboratoire et nous expliquer comment fonctionnait la redstone. Déjà, on a ici des pistons collants qui traînent, vous pourrez les récupérer d'ailleurs pour votre base si vous le souhaitez, qui sont activés là par un système de redstone qui part par là avec des sortes de petites boucles, tout ça. Franchement, si vous êtes attiré par la redstone, que vous avez regardé mon guide, tout ça, essayez de passer un petit peu de temps à comprendre comment tout fonctionne parce que c'est vraiment un régal. Alors je vais pas m'attarder sur tous ces systèmes parce qu'on les a déjà vus dans les guides sur la redstone, mais par exemple ici, si vous tirez dans la cible, ça va donner du courant au piston qui va s'activer, pousser ce bloc de redstone qui va lui venir activer ici la lampe. Donc franchement, plein de petites salles avec des petites choses comme ça à savoir sur la redstone, vraiment très sympa et que vous pouvez regarder. Outre toutes ces petites salles de laboratoire, il n'y a pas grand chose, par exemple il n'y a pas de coffre, donc si vous êtes là pour avoir du loot méga rare, c'est pas le bon endroit, par contre vous pourrez récupérer beaucoup d'items très intéressants à utiliser en redstone. Alors maintenant si on s'intéresse aux raids des anciennes cités, il va vous falloir quand même quelques objets incontournables à prendre avec vous. Déjà, comme il est fort probable que vous mouriez, pensez bien à prendre un coffre de Lender et une boîte de Shulker pour pouvoir stocker vos objets au cas où vous mourrez, comme ça vous ne les perdez pas. Puisqu'il y a beaucoup de... Pause. Et il dit ça comme si les boîtes de shulker c'était simple à avoir. Alors comme on l'a vu, ce sera intéressant de tout stocker et mettre à l'abri au cas où le Warden vous déglingue. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous pouvez poser votre boîte de Shulker, ça fait du bruit quand on pose un bloc, ça refait du bruit d'ailleurs quand on l'active, mettre des blocs à l'intérieur et ensuite récupérer votre boîte, hop, et ensuite vous n'aurez plus qu'à la stocker dans votre coffre de Lender, comme ça tout sera protégé. Ensuite pensez bien à prendre de la laine pour pouvoir vous déplacer et marcher sans faire de bruit pour que les détecteurs ne vous repèrent pas. Vous voyez que si je marche ici sur de la laine, ils ne m'entendent pas et ça peut être très bien d'en avoir un petit peu sous le coude au cas Il dit ça comme si c'était facile d'avoir de la laine. où il vous faut vous déplacer facilement. Les autres éléments incontournables, ce sont déjà la potion de vision nocturne parce que si on ne l'a pas, il fait extrêmement sombre, on n'y voit rien. Donc vraiment, prenez-en, sinon ça sert à rien de venir ici, il fera trop sombre. C'est toujours mieux d'avoir des élytres, des fusées de feu d'artifice. Si vous venez ici, comme ça, si jamais vous faites apparaître le Warden, vous n'avez qu'à lancer une fusée et vous enfuir très rapidement grâce aux élytres, ce qui vous permet de prendre une distance monstrueuse avec lui en une fraction de seconde. Et si vous gérez bien votre truc, il est quasiment impossible que vous succombiez au Warden. Ensuite prenez bien un arc et des flèches, donc là c'est si jamais vous voulez vous frotter au Warden et le tuer, il faudra le tuer en utilisant un arc. Vous pouvez aussi prendre des projectiles comme des boules de neige ou des œufs puisque le Warden réagit au son, donc si vous lui lancez des œufs ou je ne sais quoi dans une direction opposée à la vôtre, eh bien il va aller dans cette direction, donc ça peut être bien pour vous échapper. Enfin, prenez bien une houe et une pioche. La pioche, ça vous servira à casser les blocs un petit peu durs, là, comme les ardoises. Et la houe, ça servira à détruire les blocs de Skulk, qui sont plus facilement récoltables avec une houe. Une fois qu'on sait tout ça, si vous voulez raid cette cité ancienne, la meilleure idée, c'est de vous déplacer en sneak comme ça, puisque lorsque vous vous déplacerez en sneak, vous ne ferez pas de bruit, et donc vous ne pourrez pas activer ici
les détecteurs. Ensuite, pour vous en débarrasser, vous n'avez qu'à les détruire avec une houe. Vous voyez que vraiment ils sont détruits très rapidement. Alors j'en ai cassé un, du coup l'autre s'est activé. Alors ce que vous pouvez faire si vous en croisez, toujours en vous baladant soit sur la laine, soit en sneak, On va mettre un entre les deux, voilà, j'en suis sûr. mettre un bloc de laine, tomber dessus, hop, et revenir ici. Et donc si vous vous approchez là et que vous ne voulez pas détecter le suivant lorsque vous cassez celui-ci, vous pouvez l'entourer avec des blocs de laine. Alors déjà, l'entourer simplement, ça va le désactiver puisque la laine empêche les sons de passer, donc là il ne peut plus vous entendre, et sinon ça vous permet de l'isoler des autres pendant que vous le cassez. Donc toujours très utile d'avoir des blocs de laine sur soi. Et ensuite on a déjà parlé des 3 niveaux de sensibilité au bruit de nos hurleurs, donc faites bien attention à ne pas les déclencher. S'ils se déclenchent, vous pouvez toujours attendre 10 minutes dans l'espoir que ça redescende. Oh, on dirait une tête de Warden ça. Et sinon, faites bien attention à ne pas le faire apparaître. Alors si le Warden apparaît, vous pouvez déjà essayer de casser les blocs en dessous de lui pour l'emprisonner comme ça. Donc il faut arriver à casser 2 blocs en dessous de lui au moment où il apparaît, donc c'est un peu risqué quand même. Et si vous réussissez, vous serez protégé, il ne pourra pas vous attaquer. Une autre chose que vous pouvez faire s'il apparaît, et je pense que c'est aussi une très bonne idée, c'est d'équiper rapidement vos élytres et de prendre votre meilleure fusée de feu d'artifice pour vous enfuir en volant le plus loin possible et le plus vite possible. Le Warden, au niveau de ses caractéristiques, quand il apparaît, il sort en creusant du sol, le voilà, il est là, il ressemble à ça, il a une sorte de cœur qui va avec des sortes de fantômes à l'intérieur. Il a un comportement assez proche du golem, donc il a 2 types d'attaques. La première attaque, c'est typiquement une attaque de golem, donc si vous êtes assez proche de lui, il va vous attaquer avec la même portée qu'un golem pourrait le faire, et donc il va vous mettre pas mal de dégâts, mais c'est pas son attaque la plus dangereuse. Donc là vous voyez que l'attaque à distance qu'il me lance, c'est une sorte de charge sonique qui a une portée de 20 blocs et qui fait extrêmement mal, donc celle-là il faut éviter de se la prendre. Et sinon de manière générale, lorsqu'il va vous attaquer, il va courir vers vous et activer l'effet obscurité qui va donc complètement bloquer votre champ de vision, vous ne pourrez plus le voir. Et là ça devient super flippant parce que vous savez qu'il est là, mais vous ne le voyez pas. En fait le Warden est aveugle et il est sensible aux vibrations. Il vous renifle également, donc si vous êtes dans les parages, il vous repérera. Sinon, globalement, au bout d'une minute, s'il ne repère rien, que ce soit une vibration émise par vous ou par un monstre, il va s'enfoncer dans le sol et disparaître. Donc si jamais il apparaît, ce que vous pouvez faire également, c'est partir très loin avec vos élytras et ensuite attendre une minute pour être sûr qu'il disparaisse et ensuite revenir dans la zone en question. Alors si jamais vous voulez le combattre, il est là. Le meilleur moyen pour le battre, ça reste encore de faire très rapidement une tour très haute. Donc une tour qui fait au moins 20 blocs de haut, et dépêchez-vous de la faire parce que si vous lance un projectile, il peut vous avoir avec des dégâts de chute. Lorsque vous avez fait votre tour qui est environ à 20 blocs de haut, on peut attendre que l'enchantement obscurité disparaisse. Et là ce que vous pouvez faire en fait, c'est le canarder avec des flèches, avec votre arc pour le tuer. Donc là à partir d'ici vous pouvez le tuer, faites attention quand même, de temps en temps il peut vous lancer son attaque et ici il a réussi à monter en haut d'un escalier, donc il pourrait peut-être m'atteindre avec sa charge sonique qui a une portée de 20 blocs. Donc faites quand même gaffe, c'est pas parce que vous êtes en haut de votre tour que vous ne craignez rien, mais globalement vous devriez pouvoir le tuer facilement. Ah, vous voyez qu'il est en bas de ma tour, il ne fait rien, il se prend juste mes flèches, et donc je peux l'avoir avec ça. Alors il a beaucoup de points de vie, donc si vous le tuez avec un arc normal ça va être long, mais vous pouvez prendre un arc puissance 5 et là ça va aller beaucoup plus vite. On gagne presque pas d'expérience quand on le tue, vous voyez que je suis même pas passé au niveau 1, et les loots sont rincés aussi, j'ai juste un catalyseur de skull, enfin vraiment c'est un peu rincé, donc vous n'allez pas gagner vraiment de choses à le tuer. Le mieux, ça reste quand même de l'éviter parce qu'il est très long à tuer, il ne rapporte pas d'XP ni de blocs intéressants, donc voilà. Essayez de l'éviter, prenez vos élytras et volez très loin, ce sera plus simple.